Chaude, humide, la forêt de Guyane est un berceau de biodiversité. Des millions d'espèces végétales et animales y cohabitent, au sol comme dans la canopée. Grimpant aux arbres à la recherche d'insectes, les scientifiques de Cafotrope ont choisi ce terrain d'exploration pour leur 4e mission. Voilà, demain on fait Regina, Sopara. Tout ça là, tout ça c'est en Pirogue. La Prouague jusqu'à la Rataille. Ces entomologistes du Muséum national d'histoire naturelle emmènent avec eux 6 adolescents qui n'ont jamais quitté l'Europe et 3 accompagnateurs originaires de Saint-Menehould. Très motivés, ils s'embarquent pour une aventure scientifique et pédagogique de 10 jours à 7000 km de chez eux. Après 5 heures de pirogue, sur le fleuve Aprouague, l'équipe plonge dans un milieu dense, bruissant de vie, qui semble hostile et riche à la fois. Un vrai terrain de découverte individuelle et collective. On est sur la réserve des Nouragues, qui est une réserve naturelle. Et au sein de cette réserve naturelle, il y a ce qu'on appelle la station des Nouragues, qui est une station du CNRS, Pierre-Charles Dominique, qui a eu une idée un peu de visionnaire, de dire il faut qu'on trouve un endroit particulièrement isolé, loin de l'influence de l'homme. Donc ici, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a un très très grand nombre d'espèces qui toute l'année se reproduisent, grouillent, se développent. Donc on a une véritable explosion de diversité, c'est pour ça qu'on parle de biodiversité. Aspirateur à bouche dans la poche, silica gel si tu veux, va les remplir avec un petit peu d'alcool. Tout le petit, on le met directement dedans, hein. Toute ta récolte de la journée. Si tu veux, on va faire un point GPS. Ce sera la récolte du matin. On verra au retour ensuite qui est qui et ce qu'on garde, n'est-ce pas? Les jeunes aident les chercheurs à collecter des colamboles et des punaises. Élodie, Ophélie, Zoé, Hervé, Mathieu et Robin apprivoisent le métier d'entomologiste. Ils participent à dresser un inventaire de ces insectes minuscules. Quand tu arrives dans la forêt, on les voit pas, il faut vraiment les chercher les insectes. On a l'impression qu'il n'y a aucune vie. Et en fait, non, c'est vraiment bien caché, quoi. Et on a eu du mal d'ailleurs à en trouver. Maintenant, on sait repérer des colamboles, des hétéroptères, des choses comme ça. Et avant, on savait même pas ce que c'était et on n'y faisait même pas attention tellement que c'était petit, quoi. Vous voyez, là c'en est un colambole. Vous voyez? Petit machin qui bouge là. Vous voyez le truc blanc là, la pointe de mon couteau là qui vient de bouger, hop, il vient de sauter, hop, il est là, hop. Et ouais, on a appris à voir la vie, mais vraiment toute petite, quoi, sous les feuilles, tout ça. Ça c'est bien. Pour recueillir de nouveaux spécimens, les scientifiques et leurs apprentis grimpent dans la canopée. Cet espace lumineux recèle une biodiversité encore mal connue. Des cordes leur permettent d'accéder aux branches les plus hautes. Ok, Tricamber. J'arrive. Il y a à peu près, il y a 40 mètres, à peu près, c'est sûr. Là, tu montes et en haut, tu vois vraiment un paysage, mais c'est vraiment magnifique. Why should On va pouvoir reprendre la classe découverte. Voilà, la petite feuille là devant toi. Voilà, fous-moi ça. Voilà. Et on regarde. C'est-à-dire qu'on tape la végétation et après on regarde sur le parapluie s'il y a des choses intéressantes. Et si on a, on les aspire avec un aspirateur à bouche. On peut aller les chercher avec la petite pince là. La petite qui bouge. Bien, ah ouais. Le patrimoine biologique d'aujourd'hui, c'est leur héritage. Et pour l'appréhender, le comprendre, le plus tôt, c'est le mieux. Cette crise de la biodiversité, ça n'est pas qu'une affaire de scientifiques, c'est aussi le problème de tout le monde. C'est un problème sociétal. Et en premier lieu, ce sont les jeunes qui seront amenés à la gérer. C'est des émésines, ça c'est probablement un réduviné. Alors certaines espèces, elles sont assez intéressantes parce qu'elles ont la particularité de squatter les toiles d'araignée. Tu vois les pattes et tout. Et le but du jeu, c'est quand il y a une proie qui se prend dans la toile, voilà, elle speed, elle stoppe la proie et elle sauve en courant. Et l'araignée, ma cache.
Ils apprennent aussi à utiliser des pièges de berlaises. Ça, c'était au pied d'un arbre, donc il y avait de la... Hein, c'était là, Mathieu, c'était des racines, c'était des feuilles, voilà. Donc ça, on voit rien là. Hein. Maintenant, on va mettre la lampe qui va tenir tout ça et qui va faire fuir les petites bêtes. On allume la lampe. Voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le tube et on n'oublie surtout pas de ramasser des insectes, ça ne vaut rien si on n'a pas une petite étiquette qui dit où on l'a ramassé, comment on l'a ramassé. Les informations de terrain et les analyses en laboratoire enrichissent nos connaissances sur la valeur des espèces, leur histoire et leur rôle dans l'écosystème. Mais les publications scientifiques sont surtout accessibles à un cercle de connaisseurs. C'est pourquoi la transmission pédagogique est essentielle, en incitant les jeunes à mieux connaître ce patrimoine, Cafotrope et le Muséum d'histoire naturelle souhaitent les responsabiliser, les sensibiliser à l'importance de protéger notre biodiversité. Et pourquoi pas susciter des vocations. Je voudrais bien repartir en mission.